boutique, dans ma cave plus précisément. Je vais vous faire découvrir tous les vins de la semaine. Ah non, vous avez pas demandé ça. Pardon, excusez-moi. Oui, donc effectivement, je suis caviste. Ouais, c'est une cave toute récente. Donc d'abord, bienvenue dans ma cave. Soyez le bienvenu dans ma cave. On commence par les vins. Allez, on va commencer. Donc, pardon, dites-moi. Donc, vous cherchez des vins pour une soirée. D'accord, c'est quel type de soirée? Une soirée étudiant, une soirée avec l'ancien cap. Je vais pas dire son nom. Plus une soirée avec l'ancien, ouais, ok. Donc une soirée entre amis plutôt. D'accord, vous êtes plus sur des vins. Ok. Bah écoutez, je vais vous proposer les favoris de la semaine. Ouais. Et puis bah du coup on va voir ensuite si ça vous va ou non. On fait comme ça, allez. Ah, vous voulez commencer par un apéro? Donc un petit crément, oui. Alors, essentiellement une cave à vin que j'ai chez moi. Mais on a aussi on a une partie pétillante. Donc avec du crément ou même du lambrusco. Ou même, oui, on a aussi du champagne. Ah, vous êtes plus sûr du champagne? D'accord, carrément. Ok, donc là, on sera plus haut dans une gamme de prix. On passe déjà une gamme de prix supérieure. Vous voulez que je vous la montre? Allez, ça marche. El matador, el mejor de la cuisine espagnole. Donc on est sur un champagne de soirée, hein. Vous pouvez le voir. Voilà. Euh, donc Jean-Paul Brun, vous connaissez tous cette fameuse marque. Terrier Doré. Donc c'est la compagnie, c'est une compagnie avec laquelle on est sponsorisé depuis quelques temps. Enfin parce que je suis auto-entrepreneur de ma cave. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce beau champagne? Alors, déjà il est virulent en bouche, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous ennuyer. Il est toujours là pour vous surprendre, c'est-à-dire que vous allez boire une gorgée, ça va picoter, mais picoter bien. Ensuite, donc effectivement, voilà, le goût est assez similaire aux autres, si ce n'est que c'est un vigneron de Bordeaux, pardon, pas de Bordeaux, un vigneron de Bordeaux, ce qui fait qu'il va plus avoir un tanin de vin rouge, malgré même en restant un champagne classique qu'on connaît. Donc celui-là, je vous le conseille vivement pour des apéros, des petites soirées, ça peut surprendre. Vous allez avoir de bons retours sur celui-ci, je suis sûr. Je vous vends aussi celui-là parce qu'en toute honnêteté, c'est mon seul champagne dans ma cave. Voilà. Sinon, vous allez commander chez Amazon Prime. Donc, je vous conseille celui-ci, il est artisanal. Donc, je vous le mets de côté. Ah mince! Voilà. Dites-moi tout. Donc, vous êtes plus maintenant sur un. Vous voulez faire quoi comme plat? Un saumon au picrinec. Ok. Bon. Donc, on est plus sur du blanc. On est plus sur du blanc, on est d'accord, oui. Mais vous voulez quand même un rouge pour assurer le coup. On s'en fait pas. On va commencer par du vent. Ce tic à la con. Bon, c'est pas ça le plus important, on n'est pas là pour ça. Donc je vais vous présenter un pinot gris. Donc bon, ça c'est les vendanges tardives, hein, vous les connaissez tous. Le bon pinot, comme on aime. Alors, le pinot, donc celui-ci, il va plus être pour des entrées. Donc si vous faites une entrée, par exemple, ça peut bien marcher, thon, pamplemousse, c'est parfait. Ça se marie bien avec le foie gras également, hein. C'est du vendange tardif, donc ça passe très bien. En Alsace, donc là on est sur l'Alsace, pas confondre avec le Bordeaux du Champagne. Donc c'est un pinot gris, hein. Le vin c'est un pinot gris. Il est déjà il est grand, c'est pratique. Et je dis qu'à la con. Et effectivement c'est un vin qui est plutôt sucré. Plutôt sucré, donc effectivement pour les entrées, il va pas trop se marier avec tout ce qui est sucré. Même pas du tout, je dirais. Alors qu'il y a des vins qui se marient très bien avec le sucré, on verra par la suite. Celui-ci non, c'est vraiment un vin d'entrée, donc Pinot Gris 2016 édition
2016. Ça peut très bien aller avec votre fête. Oui, mais de côté aussi. Particulièrement long celui-là. Ensuite, on a un... Vous voulez voir du vin rouge? Ah non, vous voulez revoir un blanc, un autre style de blanc. J'ai la solution. Donc là, on a un vin portugais. Donc on est en collaboration, je suis en collaboration avec un artisan portugais qui s'appelle Arthur. Et donc effectivement, il nous transmet des vins de ces vignobles portugais. À quoi ça correspond ce fameux vin? Donc, domaine Guillaume. Oui, Guillaume c'est français, mais c'est au Portugal, vous en faites pas. Propriétaire récoltant. Bon, alors c'est un vin qui lui n'est pas trop fait pour les entrées, je dirais. Comme ce n'est pas un vendange tardive, il est là plus pour accompagner les viandes, pas les viandes du coup, les poissons, les crustacés, tout ce qui est les gâteaux au chocolat, ça peut bien se marier. En revanche, le pinot gris lui est plus sucré, celui-ci est plus sec, il est plus sec en bouche, il est prenant, il est plus aromatique, mais il est sec, donc faut aimer le vin sec. C'est un vin portugais aussi, donc pas beaucoup de connaissances dans le vin. Je rigole, un petit pic à nos amis portugais. Non, non, bien sûr celui-ci est vraiment bien structuré. Alors, c'est mieux de l'aérer avant de s'en servir un verre, puisque en raison de ça, de son aspect très sec, l'aéré va faire bien sortir tous ses arômes, mais sinon ça, c'est un super vin, c'est du... Et puis je vous conseille d'essayer un vin portugais, on n'en a pas souvent. Donc voilà pour ce... Le vin. Hop. Avant de passer au rouge, vous voulez quoi? Un vin pour vous plutôt. Donc un vin plus standard. En vin standard, qu'est-ce que j'ai? Oui, un vin frais, d'accord. Ah, c'est pour l'été, oui, bon, on est d'accord. En été, on veut pas trop des rouges, on est plus sur du frais. Mais autre que du blanc, bah parfait, du rosé. Donc ça c'est un allemand, c'est un vin allemand. C'est le Spätburgunder und den Weißbest de Halbrocke. Donc celui-là c'est, il est pas loin de l'Alsace. Hein. En fait c'est la même région de vigneron, même région de vignoble, pardon. Mais bon, c'est en Allemagne, donc il est produit avec l'appellation Aoza. C'est l'appellation allemande. Et donc, on se rend compte sur le vin. Alors déjà, c'est un vin vegan, sans prendre en compte. Il est vraiment... Il est bien évidemment moins aromatique que les vins blancs. Mais ça se boit plus frais, tout simplement déjà. Après ça dépend de vous. Ouais. Ça dépend surtout de vous. Mais moi, je les bois plus frais. Et c'est vraiment un vin qui passe avec tout. La viande, le poisson, les féculents. C'est vraiment, il est ambivalent, c'est surtout pour ça. Donc comme vous m'avez dit, un vin plus pour vous, d'été, comme ça, pratique. Le rosé est parfaitement ce qu'il vous faut. Bien sûr, au détriment des arômes. Mais bon, ça va de soi. Ensuite, donc là, on passe sur du rouge. D'accord? Là, c'est plus... faut l'ouvrir à quelques occasions, à une occasion. Parce que ce serait un petit peu dommage. On va commencer par le... Non, on va commencer par celui-ci. Je vais vous présenter le mouton cadet. Alors, le mouton cadet. Un vin de Bordeaux. Côte de Bordeaux. Donc celui-ci, c'est un de mes préférés. Même s'il y a une... c'est un vin qui est plus acide. Il ne faut pas se faire surprendre par son acidité. Parce qu'il se fait rattraper par les arômes on sent beaucoup le raisin. Parce que c'est un vin qui est pas... Il n'est pas non plus autant alcoolisé que d'autres rouges. Donc c'est plus un vin de dégustation, je dirais. Pour le repas, ce serait un petit peu dommage d'utiliser.
effectivement, c'est l'appellation bordelaise. Donc ça c'est de la qualité. Le prix, ça monte forcément, évidemment. Mais je vous le conseille vivement. Il est très structuré, effectivement aussi. Toujours penser à aérer les vins rouges, d'autant plus. Les vins rouges à aérer, ils sont vraiment meilleurs. Donc celui-ci pourrait faire une parfaite bouteille, ou même à offrir. Parce que ça c'est... genre j'ai beaucoup de personnes qui le prennent pour offrir. Parce qu'ils savent que ça se boit un petit peu avec tout aussi. Bien sûr, pour un rouge, hein, allez pas me mettre ce vin avec des féculents. Ça reste un rouge. Mais il passe parfaitement. Il passe même pour l'apéro. Donc, ah, peut-être plus pour offrir cela du coup. Ouais, effectivement. Bon, je vous le mets là. Hop. Donc, maintenant. Attendez, alors. J'ai peut-être une petite offre pour vous. Si c'est pour offrir, on a un pack. Le mouton cadet accompagné de son ours. Chaque mouton a un ours. C'est pour ça que je vous offre. Enfin, je vous offre, c'est un pack. Un ours en compagnie de ce fameux vin. Donc voilà, si c'est pour offrir. Bon, il marche pas, il est pas compatible que avec ce vin. Mais si vous me dites que vous voulez l'offrir, je peux vous proposer ça. C'est un pack. Voilà, c'est un petit ourson. Hein, c'est. Bon, il est fermé donc je vais pas l'ouvrir. Mais voilà, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse, vous me le dites. Ouais, ça vous plaît, ok. Vous avez raison. Pour 2 € de plus, le jeu, l'article en vaut parfaitement le feu. Donc, on va revenir à nos moutons cadets. À nos moutons dans ce cas-là. Avec un vin rouge. Donc ça, c'est l'apogée de notre boutique, de notre cave plus précisément. Ma cave, effectivement, parce que je suis toujours auto-entrepreneur, j'oublie. C'est ça, c'est du Bordeaux aussi. Hein. Vous savez, les vignerons se mettent bien. Ils savent très bien que dès que c'est du bordelais, ils montent dans les gammes. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, c'est les meilleures régions. Donc je suis ici, domaine de Valfray 2019. Donc il n'est pas encore arrivé à maturation complète. On peut encore le faire vieillir dans la cave. Mais forcément son goût va changer. Donc si vous voulez le prendre maintenant, il sera parfaitement comestible, j'ai envie de dire. Et les arômes seront moins mûrs, mais du coup ce sera plus frais en bouche. Donc ça c'est à vous de voir. Le château n'ouvre pas. Donc tout simplement, il faut savoir que ces vins, c'est les vins du roi. C'est-à-dire qu'à l'époque, les rois buvaient ce vin. Pour vous donner un petit peu une référence, c'est vraiment le genre de vin qui va marcher avec une viande rouge. Donc je sais pas si vous avez prévu. Bien sûr, on monte dans le budget. C'est un vin qui, lui, je le fais à 500 €. 500 € effectivement, je sais. Faut mettre un petit billet sur la table, mais bon. Donc, comme je disais, il convient parfaitement avec des viandes rouges principalement. Viande blanche, pourquoi pas, ce serait un petit peu dommage. Fruits de mer également. Fruits de mer, ça marche bien. Après le reste, non, pas tellement. Donc pas pour l'entrée, pas pour des... Faut lui faire honneur quand même, hein. Faut lui faire honneur. Donc il a un tanin assez doux, bien structuré, on sent bien les arômes. Il est un peu plus fort en alcool. C'est ce qui rend cette complexité au vin et ce qui lui fait honneur. Donc voilà, on est sur du 14,5. Hein, faut pas... C'est vraiment un verre, 2 verres dans la soirée, ça suffit amplement. C'est vraiment pour profiter, qu'on part bien loin du rosé qui lui est là pour se faire plaisir en été. Je sais pas si ça vous intéresse, faut y mettre le prix, mais je vous garantis il est extraordinaire. C'est un vin de Bordeaux, c'est parfait. Le vin des rois. Ouais, non, vous êtes moins sur le... C'est le prix qui vous repousse, évidemment, on comprend tous. Ouais, non, moins. Bon.
C'est un peu bébête, mais bon, c'est tout. Alors dites-moi ceux qui vous ont intéressé, ceux qui sortent du lot. Donc vous voulez quand même un rouge, ok. Donc le cadet, sur le bouton, d'accord. Le mouton cadet vous intéresse, d'accord. Bah écoutez, je le fais à 50 €. Ça vous dit, d'accord. Vous voulez le pack pour 52 €. Oui. Donc ce serait pour offrir. Attendez, je vais vous faire un emballage cadeau. Je vous le ferai plus tard. Disons ça. Donc vous voulez un rouge effectivement, ok. Le rosé. Oui, ça je vous comprends, ça c'est pour l'été ça. Le vin rosé, ok. 10 €. Un vin d'Allemagne. Alors, il faut quand même. Il est un peu plus cher que la norme comparé aux autres rosés. Parce que j'ai la taxe allemande qui malheureusement est en plein sur moi. Avec ces taxes, ma cave est impactée par les vins allemands. Bon, c'est normal, hein, faut les comprendre, mais bon. Donc il est un petit peu plus cher. Le champagne du coup, pour l'apéro. Et vous allez me refaire mon chiffre d'affaires là, qu'est-ce qui se passe? 100 €. Non, je rigole bien sûr. Le champagne, je le fais à 25 parce que c'est pas un champagne, comme je vous l'ai dit, nous les seuls champagnes qu'on a. Celui-ci, c'est vraiment de la bonne qualité, j'en bois pas. Donc ça vous intéresse également. Parfait. Je vous le mets de côté. Et un blanc. Est-ce que vous voulez un blanc? Est-ce que vous voulez essayer le vin portugais? Le vin portugais peut-être? Oui. Alors je vous le mets aussi. C'est pour essayer. Ah celui-là il est pas très cher. 7 €. Parce que la taxe portugaise est bien moins importante que l'allemande. Ok, donc je fais mes petits comptes. Donc vous en avez pour 167 €. 69 avec le nounours. Acceptez-vous l'offre?